Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler du supplément alimentaire sportif le plus étudié, c'est-à-dire la créatine. La créatine est un supplément alimentaire étant consommé dans l'optique d'améliorer les performances sportives, et ce, par le gain de masse musculaire et par le gain de force associé. Mais comment ça fonctionne? Quelle est la dose recommandée? Est-ce que c'est sécuritaire? Et quelles sont les évidences scientifiques soutenant son utilisation? Nous allons donc tenter de répondre à ces questions dans la capsule d'aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de comprendre que la créatine est un acide aminé non utilisé pour la création de protéines que l'on retrouve naturellement dans l'organisme. En effet, pendant que vous écoutez cette capsule, votre foie et vos reins produisent naturellement de la créatine. Vous pouvez également en retrouver dans les viandes telles que le poisson, le poulet et la viande rouge. Vous me direz donc, pourquoi ai-je besoin de prendre un supplément de créatine si mon corps en produit naturellement et que je peux également en avoir davantage dans mon alimentation? La réponse est simple. La quantité produite par votre corps et celle qu'on retrouve dans les viandes est insuffisante pour engendrer un effet bénéfique sur les performances et le gain de masse musculaire. Il est également noté que le processus de cuisson peut diminuer la quantité de créatine dans la viande et ce, entre 8 à 20 % de son contenu total. Mais avant de comprendre pourquoi la créatine peut améliorer nos performances sportives, il faut comprendre comment elle fonctionne. Il faut savoir que le corps utilise l'ATP, soit l'adénosine triphosphate, comme source d'énergie. On peut voir l'ATP comme la monnaie d'échange qui permet de transformer ce que nous mangeons en énergie. Il existe 3 façons dont le corps peut produire de l'ATP. Le système aérobie produit lentement de l'ATP grâce aux lipides et aux glucides, et ce, pour des efforts de longue durée tels qu'une randonnée en forêt de plusieurs heures. Le système anaérobie, pour sa part, produit de l'ATP de façon plus rapide en utilisant principalement le glucose, et ce, pour des efforts de courte durée. On parle par exemple comme une course de 800 mètres ou un effort durant habituellement entre 30 secondes et 2 minutes. Finalement, le système ATP-PCR produit de l'ATP extrêmement rapidement, et ce, en utilisant la créatine phosphate stockée dans le muscle. Ce genre d'énergie est utile pour les épreuves très intenses de courte durée, comme un sprint de 100 mètres ou une série de 10 répétitions au squat. La créatine permet donc de donner de l'énergie rapidement aux muscles sollicités lors d'exercices de haute intensité. Il va donc sans dire qu'une saturation plus élevée au niveau de la créatine intramusculaire, soit une réserve de créatine plus grande, permettra d'effectuer un effort de haute intensité pendant plus longtemps. Selon la Société internationale du sport et de la nutrition, une consommation de 1 à 2 grammes par jour de créatine engendrerait une saturation musculaire entre 60 et 80 %. En revanche, à l'aide d'une supplémentation adéquate en créatine, nous aurions augmenté de 20 à 40 % cette saturation, permettant d'avoir une plus grande réserve et ultimement, une meilleure performance. Cette information est d'autant plus importante pour les athlètes étant végétariens ou végétaliens. En effet, plusieurs évidences scientifiques démontrent que la concentration de créatine intramusculaire est plus faible chez les végétariens comparativement aux individus consommant de la viande. Pour ces athlètes, une supplémentation en créatine permettrait d'avoir un niveau similaire aux personnes consommant de la viande et même voire supérieur. La meilleure façon d'atteindre rapidement une saturation intramusculaire en créatine serait d'effectuer une phase qu'on appelle de loading. Celle-ci consiste à consommer entre 20 et 25 grammes de créatine par jour pendant une semaine, puis 5 grammes par jour serait suffisant pour maintenir cette saturation. En revanche, consommer 5 grammes par jour sans phase de loading permettrait également d'atteindre une saturation, mais dans un laps de temps beaucoup plus élevé, soit après 2 à 4 semaines. En ce qui concerne le moment de la journée où consommer la créatine, une méta-analyse sortie en 2018 suggère que de prendre la créatine après l'entraînement serait plus bénéfique pour l'hypertrophie musculaire comparativement à prendre celle-ci avant l'entraînement. Donc, prendre 5 grammes de créatine directement après l'entraînement semblerait augmenter davantage la masse musculaire comparativement à ceux qui prennent la créatine avant l'entraînement. Il est tout de même à noter qu'uniquement 3 études ont été incluses dans cette méta-analyse et qu'aucun effet n'a été observé pour le gain de force lorsqu'on compare la prise pré- ou post-entraînement. Malgré que certains mécanismes restent encore à déterminer, l'augmentation de la masse musculaire avec la prise de créatine serait principalement causée par le gain de force associé à la prise de ce supplément. Effectivement, sachant qu'il existe un lien de causalité entre le volume d'entraînement et l'hypertrophie, être en mesure de faire plus de répétitions à une intensité donnée pourrait résulter en un gain de masse musculaire plus important. Une revue de littérature comprenant plus de 300 études
a démontré une amélioration entre 5 à 15 % de la force maximale lors d'une supplémentation en créatine. Ce gain de force est généralement accompagné d'un gain de masse musculaire, et ce, tant chez les jeunes athlètes que chez les adultes plus âgés. Par exemple, chez les personnes âgées entre 57 et 70 ans, la prise de créatine combinée avec un entraînement contre résistance pourrait augmenter la masse musculaire de 1,44 kg comparativement au groupe contrôle. Évidemment, considérant que l'augmentation intramusculaire de créatine augmente du fait même l'osmolarité, soit la concentration de particules dans un volume donné, il est normal qu'avec la prise de créatine, on observe une certaine rétention d'eau. Celle-ci n'est pas dangereuse ou problématique, considérant que l'eau se situe à l'intérieur du muscle et non à l'extérieur, sous la peau. Finalement, une question qui est récurrente dans le domaine de la physiologie de l'exercice. Est-il nécessaire de faire des cycles de créatine, soit d'arrêter la consommation de ce supplément de façon intermittente pour donner une pause à notre organisme? Contrairement à la caféine, où on peut développer une résistance et devoir prendre une plus grande quantité pour obtenir le même effet, le corps ne peut pas développer une tolérance à la créatine et peut donc être consommé de façon continue. Mais qu'en est-il des effets secondaires? Depuis sa montée en popularité dans les années 90, plus de 1000 articles scientifiques ont été publiés sur la prise de créatine et plus d'1 milliard de portions ont été consommées à travers le monde. De façon générale, tant à court qu'à long terme, aucun effet délétère pour la santé a été observé avec la prise de ce supplément. Certains effets secondaires anecdotiques tels que des inconforts gastro-intestinaux et l'apparition de crampes musculaires ont été rapportés, mais sans aucun fondement scientifique prouvant ces derniers. De plus, une récente méta-analyse a démontré que la prise de créatine avait aucun effet sur le taux de filtration glomérulaire et sur les fonctions rénales. Il va donc sans dire que la créatine est un supplément efficace et sécuritaire, et c'est pourquoi certains chercheurs recommandent de consommer 3 grammes par jour de créatine, et ce, indépendamment du niveau d'activité physique de l'individu. Des études plus récentes ont également démontré que la prise de créatine aurait des effets sur la mémoire et sur les performances neuropsychologiques. N'oubliez pas de vous abonner tant sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram à Explique Balado pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule Explique-moi.